Yo. Salut à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo un peu plus détente. On va parler aujourd'hui des meilleures astuces Premiere Pro et de ce qui personnellement me fait gagner du temps lors de montage ou me facilite la vie. Je vous fais pas attendre plus longtemps, générique. Alors, première astuce essentielle, et je pèse mes mots, le GPU. Si ça paraît évident pour certaines personnes, ça ne l'est pas forcément quand on commence. Si votre ordinateur possède une carte graphique, il est important de l'utiliser entièrement. Pour cela, assurez-vous d'avoir activé l'accélération du GPU. Vous allez dans Fichier, Réglages du projet, Généralité, et si vous ne voyez pas écrit accélération du GPU ici, alors remédiez-y. Vous verrez que votre timeline ne sera plus rouge mais soit verte, ce qui veut dire que l'ordi suit sans problème la vidéo, soit jaune, ce qui montre qu'il a un peu plus de mal, soit rouge, et là, il va galérer. En activant cette option, vous gagnerez un temps fou dans les rendus. Je sais de quoi je parle, je n'ai pas utilisé cette option pendant 1 an et j'ai clairement vu la différence. Donc pensez-y. Ensuite, une autre astuce qui m'a beaucoup fait gagner de temps, prendre conscience du pouvoir de la touche Alt. Non seulement Alt plus molette vous permet de zoomer dans votre timeline sans passer par l'outil en bas, mais en plus si vous appuyez sur Alt en cliquant, vous sélectionnez uniquement l'élément indiqué. Pour faire simple, si vous avez un rush dont le son est lié, en appuyant sur Alt en même temps que vous cliquez, vous sélectionnez un seul élément et non les deux. C'est un gain de temps énorme pour supprimer par exemple, puisque vous n'avez pas besoin de rompre le lien. Vous verrez, vous ne pourrez plus vous passer de cette touche. Maintenant, je l'utilise vraiment inconsciemment. Elle est tellement utile que vous l'utilisez presque tout le temps. Le point suivant, c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à garder pour plus tard, parce qu'on se dit que ça viendra avec l'expérience, mais il faut les utiliser le plus possible. Je parle des raccourcis clavier. N'hésitez pas à vous renseigner sur ces raccourcis, c'est essentiel pour gagner du temps. Voici une liste très rapide pour vous aider et pour débuter. En appuyant sur C, vous activez l'outil Cutter qui vous permet de scinder vos vidéos. Pour passer en outil de sélection classique, appuyez sur R ou V selon les versions de Premiere. Évidemment, la molette vous permet de parcourir la timeline de gauche à droite, je précise, on sait jamais. La touche B vous permet de supprimer et de raccorder. Si un plan ne vous plaît pas, au lieu de le supprimer, de sélectionner l'espace vide et de le supprimer lui aussi, appuyez simplement sur B et le tour est joué. Avec l'outil de sélection en V, l'outil Cutter en C et l'outil Supprimer raccordé en B, vous obtenez les 3 touches consécutives qui vous permettent de faire le CVB, couper, sélectionner, supprimer, raccorder. C'est beaucoup utilisé, personnellement je ne le fais pas parce que j'ai l'habitude d'utiliser R pour la sélection, mais si vous voulez utiliser cette méthode, n'hésitez pas. Plutôt que de passer par le clic droit pour sélectionner la vitesse, faites simplement CTRL R, le tour est joué. CTRL T vous permet de faire apparaître un titre très rapidement, et en le centrant, vous êtes sûr qu'il est au milieu. Vous avez également CTRL M pour exporter le média, T pour l'outil titre, etc. Il existe évidemment beaucoup d'autres raccourcis clavier, je vous invite à les chercher si vous avez le temps. En lien avec le point précédent, si vous ne trouvez pas de raccourci clavier pour une tâche précise, n'hésitez pas à le faire vous-même. Pour cela, rien de plus simple, vous allez dans Édition, Raccourci clavier, vous cherchez l'option que vous souhaitez. Par exemple, je sais qu'il n'existe pas de raccourci pour le gain audio, je tape gain audio, et juste ici, je clique avec ma souris, un petit encadré apparaît, et vous pouvez taper les touches que vous souhaitez. Par exemple, moi, je mets CTRL G pour le gain. 5e point qui n'est pas dédié à accélérer le montage mais qui me paraît essentiel lorsque vous étalonnez, c'est d'utiliser un calque d'effet. Alors un calque c'est un peu comme une vidéo transparente que vous placez au-dessus de votre vidéo. Ça vous permet de faire des modifications sur cet élément plutôt que sur le rush d'origine. Donc pour l'étalonnage par exemple, évitez de retoucher les couleurs directement sur votre rush. Pour en créer un, vous appuyez sur cette petite icône et vous sélectionnez calque d'effet. Le calque se dépose automatiquement dans votre fichier comme si c'était un rush. Pour travailler dans les meilleures conditions, assurez-vous d'avoir un bon espace de travail. Je vais prendre comme exemple le mien. Alors là j'ai un écran un peu étiré qui est en 21/9 et j'ai donc agencé l'espace en fonction de l'écran. J'ai placé les effets, les rushs, les options d'effets et la vidéo sur le dessus côte à côte et j'ai réservé le bas pour la timeline et le panneau audio. Je sais également qu'en me déplaçant dans cet onglet je tombe sur le mixage des pistes audio. Bref, je sais où se situent la plupart de mes outils pour travailler. Donc vous pouvez tout déplacer et tout retrouver dans l'onglet fenêtre. Une fois que vous trouvez votre espace de travail convenable, vous pouvez cliquer sur fenêtre, espace de travail et enregistrer soit les modifications apportées, soit créer un nouvel espace défini. 7e point, enregistrer des préconfigurations. Alors oui, ça peut être pénible à créer, mais ça peut aussi se faire lors d'un montage. Je prends l'exemple d'une aberration chromatique par exemple que j'aimerais créer moi-même. Je fais tous les réglages dans les options d'effets et une fois que je suis satisfait de l'effet, je peux sélectionner tous les effets en appuyant sur CTRL et en cliquant. Je fais clic droit et enregistrer préconfiguration. Je donne le nom que je souhaite, par exemple aberration chromatique, et c'est tout. Si je souhaite l'utiliser, je vais dans les effets et soit je tape le nom de la préconfig, soit je cherche directement dans l'onglet préconfiguration. 8. Utiliser des luttes. Alors une lutte, pour faire simple, c'est un filtre. C'est un peu plus complexe que ça, mais c'est à peu près la même idée. Les luttes, c'est un moyen simple et extrêmement rapide d'étalonner. On se prend pas la tête et on donne un look sympa à nos images. Par exemple,
Pour en appliquer une, vous pouvez vous rendre dans l'espace couleur, puis créatif. Vous sélectionnez votre lutte à l'aide du bouton Look. Alors Premiere Pro est censé en donner quelques-unes, mais vous pouvez en trouver pas mal gratuites sur internet. Évitez de mettre une lutte dans l'onglet correction de base. Les luttes dont je vous parle sont faites pour donner un look particulier à la vidéo. Il y a également des luttes de conversion qui redonnent des couleurs naturelles à des rushs tournés par exemple en RAW. Enfin bref, c'est à consommer avec modération. On met rarement une lutte au-delà de 40% de son efficacité. Alors je préfère ne pas trop m'attarder sur ce sujet parce que certaines personnes ont fait d'excellentes vidéos et je vous mets quelques liens en description. Une autre astuce vachement sympa, le mixage des pistes audio. Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est hyper pratique pour mettre un effet comme de l'écho ou de la réverbération. Le problème en mettant par exemple ces effets sur les rushs, c'est que celui-ci s'arrête en même temps que l'élément. Si vous mettez l'effet sur la piste entière, celui-ci continuera. Exemple avec de la réverbération. Dernier point qui m'a pas mal changé la vie, le TSL secondaire. Alors ouais, le mot fait peur, mais en vrai, il est cool. Dans la partie couleur, vous pouvez descendre en bas pour cliquer sur le TSL secondaire. C'est pratique pour modifier une seule couleur de votre vidéo. Par exemple, si je prends la couleur de ma peau, je la sélectionne grâce à la pipette, j'ajuste à l'aide des curseurs en bas, et j'applique la correction que je veux, pour saturer ou lui donner une autre teinte. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ces petites astuces vous aideront. Il y en a évidemment plein d'autres, j'aurai peut-être l'occasion de vous en parler dans de prochaines vidéos. N'oubliez pas que la vidéo est un art et que l'art est toujours libre, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao.